Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Comme promis, deuxième vidéo de la journée, la partie 2 des informations, des confirmations qu'il y a eu concernant le retour de Dragon Ball Super, l'animé, en juillet 2019. La première vidéo, si vous l'avez manqué, je vous la mets bien sûr en description. Elle est sortie à 10h du matin tout pile, donc je pense qu'il y avait des gens qui étaient à l'école, au travail, etc. N'hésitez pas à aller la rattraper, ça vous apportera des informations, j'en suis assez convaincu. Et comme promis dans la première vidéo alors, je reviens avec vous avec de nouvelles informations, des compléments d'informations, et cette vidéo sera légèrement différente. Il y aura 3 parties, ne vous en faites pas, ça sera affiché en gros, en rouge, en haut de l'écran. La première partie sera des informations, la deuxième partie sera une rumeur, et la troisième partie sera simplement de la théorie. Ça sera bien évidemment affiché en gros titre en haut de l'écran, comme ça vous ne pourrez pas confondre les trois. Alors je commence cette vidéo là en vous remerciant bien évidemment vous qui m'écoutez et d'être là au soutien sur mes vidéos, et je remercie également toutes mes sources, elles sont assez nombreuses sur le sujet. Bon après je les remercie en français, mais une grosse partie d'entre elles ne parlent pas français, mais bon voilà, au moins les remerciements sont passés, et du coup ce que l'on a par rapport aux nouvelles informations, les compléments que je vais vous donner, par rapport à ce fameux salon entre professionnels qu'il y a eu le 1er avril, il n'y a pas de poisson d'avril, ne vous en faites pas, en Italie, dans la ville de Bologne, pour parler de l'avenir de DBS en 2019, en 2020 et en 2021. En plus du fait de pouvoir vous confirmer que ça reviendra en juillet 2019, et en plus du fait de pouvoir vous dire que ça sera annoncé officiellement par les Japonais en fin avril, eh bien déjà j'aimerais revenir avec vous sur le cas du simuldub. Je vous en ai un petit peu parlé hier. C'est un point qui a été vachement détaillé hier parce que c'est une réunion entre professionnels de la télé, des sites internet, etc. qui étaient là pour acheter, vendre la série. Donc c'était principalement le sujet de l'event dont on discutait les professionnels, sinon ils n'avaient aucune utilité à se rencontrer là-bas en fait, ces gars et ces femmes. Je vous en ai touché 2 mots dans ma première vidéo, mais avec plus de précision, sachez qu'il a été discuté entre la Toei Europe et pas mal d'intervenants de professionnels du milieu du streaming légal de chaînes de télévision, d'un simuldub en Italie et d'un simuldub en France. Là, ça nous touche directement. Alors, le simuldub en France n'était pas directement dans la négociation de ce salon-là, mais certains Italiens ont exprimé le fait que, tout comme en France, eh bien l'Italie allait bénéficier d'un simuldub de Dragon Ball Super. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les termes de simulcast ou de simuldub, eh bien c'est tout simplement, comme vous le proposent en France pas mal de plateformes, du type ADN, du type Crunchyroll, du type Wakanim, des plateformes légales de streaming, vous payez un abonnement et vous avez accès à un catalogue d'animés en fait, que ça soit récent en H+1, J+1 ou des choses comme ça, comme c'est le cas pour Boruto, pour Captain Tsubasa, qui a terminé sa première saison récemment, pour Kitaro aussi, pour One Piece ou autre, etc. Bon voilà. Mais aussi pour des anciennes séries que vous pouvez retrouver là-bas, les anciens Naruto et tout. Voilà, c'est de ce genre de site dont on parle, et également des chaînes de télévision, comme en France, vous avez Toonami qui est spécialisé là-dedans. Eh bien, le simulcast et simuldub sont des choses assez proches, c'est-à-dire que de manière très rapide, dans des pays étrangers au Japon, les chaînes de télé ou alors les sites web vont s'empresser de faire en sorte de diffuser l'épisode en version originale sous-titrée dans la langue du pays dans lequel il va être localisé, donc français, italien ou autre, ça c'est le simulcast, et le simuldub c'est de l'avoir doublé avec les voix françaises que vous connaissez déjà, Patrick Borg et toute la compagnie, et d'arriver à voir ça en France et en Italie sous quelques heures à quelques jours après la diffusion japonaise. C'est quelque chose qui a été discuté. Et sachez qu'il y a aussi des discussions qui sont en cours, des tentatives de discussion, ça a été dit là-bas en Italie, pour du simulcast en France, mais rien de tout ça par contre n'est acté, donc sachez que c'est en cours de discussion, mais on ne sait pas où est-ce que ça va mener, pour avoir du VOSTFR légal, mais en tout cas sachez qu'on va avoir rapidement, très rapidement, légalement en France Dragon Ball Super. Les Italiens vont l'avoir également, et ça je trouve que c'est une excellente nouvelle. Je sais que les teams de Fantrad font tout ce qu'elles peuvent, d'ailleurs dédicace à elles, même si c'est pas très légal, mais je sais qu'ils font ce travail-là, c'est pas pour la gloire, etc. Ce sont souvent des mecs de l'ombre qui font ça, c'est vraiment pour rendre service. Parce que légalement, on n'a pas l'œuvre. Et ce sont des gens, vous remarquerez bien, les Fantrad, dès que l'œuvre originale sort, que l'on a une plateforme qui la diffuse, ils s'arrêtent de le faire, parce que ce sont des mecs cool, ce sont pas des mecs qui aiment aller contre la loi. Mais bon, petite dédicace à eux aussi, et du coup on peut se rassurer sur le fait qu'on va l'avoir assez rapidement légalement, ce fameux DBS 2019. La deuxième chose que je souhaitais vous dire, et c'était quand même ça le but principal de cette deuxième vidéo, c'était que je vous avais promis que une source qui était présente sur cet event allait me dire si oui ou non les informations que je vous ai données cette nuit sont justes, s'il y a quelque chose à corriger, si elles sont toutes fausses ou pas. Eh bien sachez que je vous confirme que tout ce que je vous ai dit cette nuit est 100% juste. Je n'ai rien à rajouter, rien à enlever, ça m'est confirmé par quelqu'un qui était présent sur place. Là je vous parle pas de quelqu'un qui connaît,
je vous parle de quelqu'un sur place. Donc j'espère que ça peut vous rassurer. Nous avons la confirmation de ce que je vous ai raconté ce matin en vidéo. Alors déjà, la bonne nouvelle est là, de cette confirmation-là, et sachez que je vais avoir une autre personne, une autre source si vous voulez, avec qui je vais être en contact d'ici 2 jours à peu près, c'est pas bien clair de quand elle pourra se libérer, etc., qui va très sûrement avoir des informations pour moi. Alors, je sais pas du tout ce que cette personne va me réserver comme info. S'il y a rien de nouveau, je ferai pas de vidéo, parce que je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Et si jamais cette personne-là a des choses à rajouter par-dessus, bien je vous ferai une petite vidéo en vous disant, bon, voici les nouvelles infos. Mais je pense que cette personne-là, que j'ai en tête, avec qui je vais parler très prochainement, va globalement m'apporter des informations que vous avez déjà aujourd'hui. Mais bon, voilà, je vous mets cette information-là en tête, ça pourrait servir pour plus tard. Ensuite, les devins, on reste dans le domaine de l'information, mais là, c'est une information totalement différente de l'event en Italie. J'espère que je suis bien clair, ne vous en faites pas, je vous prends pas pour des ânes ou quoi que ce soit, mais je préfère répéter parce que ça m'arrive des fois que je dise des choses sur YouTube qui soient mal interprétées par la suite. Donc ce dont je vais vous parler maintenant ne provient pas de l'event italien. Mais par contre, les devins, comme vous le savez, ça fait plusieurs mois et plusieurs semaines que je parle de cette fameuse poursuite de l'arc après Moro, et de ce fameux arc ou plusieurs arcs qui seraient super fanservice, et je vous avoue qu'on me pose énormément de questions chaque jour à ce sujet-là. Je sens que beaucoup de monde ont raté pas mal de mes vidéos à ce sujet, parce que l'information a été popularisée, non pas par moi-même, alors que c'est moi qui l'ai apportée, mais elle a été popularisée par d'autres pages Twitter, pages Facebook, par d'autres personnes en gros qui n'ont pas apporté la totalité des détails avec l'information. Donc si vous avez déjà entendu ce que j'ai à dire là-dessus, vous avancez un petit peu et vous allez jusqu'à ce que vous voyez l'onglet rumeurs pour avoir de nouvelles informations, parce que ça risque de faire un petit peu répétition, mais en tout cas je vais vous parler brièvement de ce fameux sujet des arcs super fanservice. Le point que j'aimerais faire avec vous, c'est que c'est un sujet extrêmement chaud, un sujet à propos duquel, bien évidemment, si je faisais une vidéo en disant « ouais, j'ai la liste et c'est ça », eh bien évidemment qu'en termes de records sur YouTube, ça devrait péter un bon record de vues sur YouTube. Mais le problème, à vous tous qui m'écoutez, peu importe ce que vous pensez de moi, peut-être que vous pensez que je suis quelqu'un d'honnête, peut-être que vous pensez que je suis quelqu'un avide d'argent et de vues, mais peu importe qui je suis, je ne peux pas, par ma propre morale et ma propre éthique, révéler ces informations-là, parce que c'est bien trop compromettant pour beaucoup de personnes. Ces informations-là, cette liste des éléments qui vont constituer un ou des arcs super fanservice après l'arc Moro, c'est quelque chose qui a été discuté de manière extrêmement confidentielle avec des grands dirigeants autour de la franchise Dragon Ball. Je ne vais pas rentrer dans le détail de quel type de société, de dirigeants, etc. Mais je pense que c'est assez clair comme ça pour que vous compreniez, qui se sont réunis avec quelques autres personnes, donc vous vous doutez bien qu'il y a bien eu une top parmi cette personne-là et que l'information a pu rebondir vers moi. Et c'est bien évidemment pour ça que c'est trop chaud en fait de balancer l'info, parce que la personne serait tout de suite cramée et ça serait extrêmement problématique, et j'ai jamais eu pour habitude dans ma vie de cramer les personnes qui m'apportent de bonnes informations. Ce que vous devez savoir, c'est que dans un certain contexte ultra confidentiel avec très peu de personnes présentes au Japon, il a été discuté de l'après-arc Moro. Ce n'est qu'une discussion préliminaire, il n'y a rien qui est acté, il n'y a rien qui est fait, c'est une discussion comme on en trouve dans beaucoup d'entreprises, pour savoir qu'est-ce que l'on va faire sur les prochains mois, les prochaines années, quels sont les plans. Et si vous avez déjà fini vos études et que vous avez déjà un petit peu travaillé dans votre vie, vous savez que quand il y a des réunions, peu importe le type de boulot, que ça soit super intellectuel ou pas, voilà, pas de distinction, mais vous savez qu'il y a toujours une réunion préliminaire pour établir une base, puis après le plan s'affine pour avoir la réalité des choses. Et bien là, c'était la réunion préliminaire, pour établir une liste d'idées qui viennent de plusieurs personnes, de Toriyama, de Toyotarou, d'autres personnes qui sont influentes également pour déterminer un minimum les idées que l'on peut implémenter dans Dragon Ball Super. Vous savez que dans Dragon Ball maintenant, ce n'est plus Toriyama qui fait tout à 100% tout. Il y a des suggestions qui parviennent à Toriyama. Toriyama impose ses propres idées aussi. Ça marche comme ça maintenant Dragon Ball. Et cette liste-là, j'ai pu l'obtenir. En effet, bien évidemment, je l'ai supprimée de mon PC pour des raisons de sécurité, vous en doutez bien. Et elle contient des éléments super fanservice. Après, il faut comprendre aussi comment ils vont être utilisés. C'est une liste. Donc déjà, dans une liste, il se peut que certaines de ces idées-là soient supprimées. Ensuite, étant donné que c'est une liste, ce n'est pas une liste d'arcs, c'est une liste d'idées. Et si vous voulez, la discussion a été de savoir quelles idées dans cette liste-là allions-nous mettre dans Dragon Ball Super, dans la suite de l'histoire de Dragon Ball Super, après l'arc Moro. Est-ce que, par exemple, je vous dis n'importe quoi, est-ce que l'idée numéro 3 serait carrément le thème principal de l'arc, ou est-ce que l'idée numéro 3 serait juste un élément composant de l'arc? Ils en sont encore à ces préoccupations-là. Si vous avez du mal à y voir clair, je vais vous donner des exemples par rapport à des choses qui se sont déjà passées dans Dragon Ball Super. Vous prenez le cas de Goku Black. Pour moi, Goku Black est un personnage très fanservice. Avoir un Goku maléfique, avec les yeux un petit peu noirs, avec Masako Nozawa qui fait sa voix en mode badass, pour moi, le Evil Goku, le Goku méchant, c'est quelque chose d'extrêmement vendeur, fanservice,
et en même temps badass, cool et bien utilisé dans l'histoire. Et en plus, Goku Black aura été le personnage central, étant donné que derrière lui se cache Zamasu à l'intérieur, le personnage central de l'arc. Par contre, on a eu quelque chose de tout aussi fanservice, mais qui aura fait parler de lui ou de elle qu'un temps dans la série Dragon Ball, c'est Kale. Vous vous rappelez à quel point ça a été un raz-de-marée médiatique, le cas Kale, Broly femme, Broly fille, tout ce qu'on veut, mais une fois qu'on en a tous discuté, qu'on a vu les épisodes et que la hype est retombée, Kale n'est pas le cœur de l'arc Tournoi du pouvoir. Donc en fait, cette liste dont je vous parle est constituée d'idées qui pourront être aussi emblématiques que Goku Black dans le sens où ça pourrait être carrément un thème d'arc, mais il y a aussi des idées qui sont là uniquement pour alimenter certains arcs, et non pas en être le cœur principal. Alors peut-être que j'ai été un petit peu flou, mais je vous ai donné le maximum d'informations, je pense que vous comprenez que c'est super pointilleux, super compliqué, et je vais terminer cette vidéo là avec 2 choses supplémentaires. La première, c'est la rumeur, et comme c'est écrit en gros, prenez-le vraiment avec de grosses pincettes, c'est juste une rumeur. Concernant l'arc, là on était en train de parler des arcs après Moro, etc. Là je vais vous parler de l'arc que l'animé Dragon Ball Super va adapter, va mettre en scène tout simplement dès son retour en juillet. Alors la rumeur actuelle, que moi je n'ai pas pu vérifier de mes propres sources, l'intégralité de mes sources sont soit dans l'incapacité de me le donner parce que c'est trop risqué pour elles, soit elles ne savent pas, mais la rumeur veut que ni l'arc Moro ni l'arc Broly seraient adaptés en animé, et ça serait un arc inédit, et qu'il serait en collaboration avec Toriyama. Alors je vous avoue qu'à titre personnel, je vois bien la Toei gagner du temps en adaptant l'arc Moro, mais la rumeur dit le contraire. Donc vous en êtes informés. Après, si vous voulez ma petite théorie, si cette rumeur-là se réalise, je verrai pourquoi pas Toriyama nous proposer un arc qui démarre à partir de Oob et qui va développer l'après Oob en animé. Ça serait un énorme kiff pour moi, parce que je trouve qu'on a vraiment beaucoup eu d'histoire à l'intérieur de cette petite zone de 10 ans, tu vois, entre la mort de Majin Buu et la fin de Dragon Ball. Et pourquoi pas que l'on pourrait développer l'après Oob, qui est aussi tout aussi intéressant en fait. Mais bon, ça je vous le dis, le fait que ni Broly ni Moro ne sera adapté, ce n'est que rumeur. Le fait que moi je pense à Oob, ce n'est que pure spéculation. Et justement, en parlant de spéculation, la dernière partie de ma vidéo, la partie théorie. Le truc serait de se dire que, bon, on a l'information, l'annonce officielle de cette série va sortir en fin avril. Et bien alors, par quel moyen cette information-là va nous arriver ? J'ai envie de vous dire que là on peut théoriser sur pas mal de choses, ce sont juste des petits éléments, des petites pistes que je vous donne, parce que là pour le moment on n'a rien de concret encore, mais on a le magazine V-Jump, et vous savez que ça va arriver aux alentours du 20 du mois, et on aura déjà des leaks sûrement avant, grâce à Ryo Kutia, etc. On a également le site officiel de Dragon Ball, dragonball.news, mais on a aussi le compte Twitter officiel de Dragon Ball Super, DBS 2015 là, @. Après on a aussi l'hypothèse d'une annonce en public, mais là j'ai du mal à visualiser, où et quand il ferait une annonce en public en fait, et bien évidemment que cette série-là va avoir droit à son site web. D'ailleurs, je me demande d'ailleurs si cette série-là va utiliser, vous savez, les fameux noms de domaine pour ceux qui s'en souviennent, si vous n'étiez pas là à l'époque c'est pas grave, mais les fameux Dragon Ball Super 2019, 2020, 2021. Est-ce qu'un de ces 3 noms de domaine sera utilisé pour la nouvelle série ? Ça pourrait être intéressant aussi. Enfin bon, j'espère avoir été clair et avoir bien fractionné chacune des parties de ma vidéo, c'est vraiment important les devins. Pour conclure cette vidéo-là, je tiens à vous dire et à vous répéter que l'information concernant la date et l'heure à laquelle Dragon Ball Super sera diffusé à la télé sur Fuji TV au Japon, cette information-là ne va pas tarder à tomber. Je pense et j'espère sincèrement l'avoir très bientôt, donc pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la fameuse cloche des notifications qui va bien pour le savoir. Si cette vidéo-là vous a appris quelques trucs, si cette vidéo-là vous a informé, n'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu pour la soutenir, moi ça m'aidera énormément. Votre aide, vous pouvez me la fournir également sur ma page Utip, ne vous en faites pas, c'est totalement gratuit pour vous, on ne vous demande même pas de vous inscrire, simplement de regarder une petite publicité de 20 secondes et le tout est réglé. Merci en tout cas à tout le monde, à ceux qui m'ont simplement accordé leur oreille pour m'écouter du début à la fin, ça me fait extrêmement plaisir. Encore une fois, merci à mes sources, certaines d'entre elles se reconnaîtront, d'autres non par rapport aux barrières linguistiques, mais bon, que voulez-vous. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.